Alors bonsoir à tous, bienvenue. On va d'abord réciter la prière. Seigneur, éclaire-nous. Donne-nous la sagesse et le discernement, afin que nous prenions des décisions justes et équitables pour le bien commun, l'épanouissement et le bien-être de notre collectivité. Amen. Alors donc, avant de débuter cette soirée, on va souhaiter une bonne année à tous, ceux qui sont dans la salle, ceux qui sont autour de cette table et ceux qui vont peut-être prendre notre séance sur YouTube ou encore à Tout TV ou ailleurs. Et on va vous proposer donc bienvenue et prière, lecture et acceptation de l'ordre du jour, acceptation des procès-verbaux du 2 décembre et du 16 décembre 2013, 4.1, bref rapport du maire. 4.2, les membres du conseil vont nous donner de l'information pour faire rapport des événements ou des sujets d'intérêt. À 4.3, on va déposer les enjeux de la MRC du domaine du Rouen. À 4.4, on va déposer les indicateurs de gestion pour l'année qui s'est terminée au 31 décembre, je crois bien. À 5.1, on va accepter les comptes pour le journal des achats. À 6, il y aura la correspondance et communiqué. À 7, une période de questions. À 8, dans 8.1, on va autoriser les dépenses qui sont incompressibles pour l'année 2014 qui sont prévues au budget. À 8.2, on va autoriser les subventions aux organismes pour l'année 2014 ainsi que les conditions de leur versement. À 8.3, on va adopter le règlement 2014-01 intitulé Code d'éthique et de déontologie municipale. Ça s'adresse aux membres du conseil. À 8.3, on va déposer le rapport des personnes qui sont allées en élection au mois de novembre dernier et aussi qui ont reçu ou pas reçu de dons de plus de 100 $ lors des élections. À 8.5, on a une demande pour du Festival des camionneurs pour utiliser des bâtisses de la municipalité qui sont présentement sur le site de l'ancienne scierie Poirier, devenue propriété de la municipalité. À 9.1, est-ce qu'on a... Non, c'est correct. Donc, on est à 11, service public. 11.1, on va autoriser l'inspection des drains pour le toit des résidences avant la crue printanière. 14.1, on va autoriser une promotion pour le Rallye des loups qui va se tenir dans les prochaines semaines. 14.2, on va autoriser une demande pour du championnat canadien de supermoteur et superquad pour le mois de mai. Donc, on va autoriser cette activité-là pour l'adorer. 14.3, on va autoriser le budget pour permettre au complexe sportif d'acquérir un tableau indicateur. 14.4, la demande du Festival des camionneurs, et comme c'est le 125e anniversaire du premier colon qui est arrivé à la Dorée, on va autoriser des demandes pour fêter la Saint-Jean-Baptiste. 15.1, on va autoriser la CADLD à financer une étude de préfaisabilité pour la filière feuillue. À 15.2, on va aussi autoriser le paiement à la CADLD des frais qui ont été encourus pour tenir les activités de la table de relève en agriculture avec l'Emploi Québec et le CLD. Finalement, il n'y a pas d'affaires nouvelles. À 17, il y aura une période de questions. Et à 18, la levée de l'Assemblée. Il aurait besoin à ce moment-ci de quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. M. Baillargeon, appuyé de Mme Gagnon. Ensuite, donc, on a le procès verbal du 2 décembre. Est-ce que celui du 2,
On l'avait-tu? Moi, j'ai celui du 16. J'en ai deux du 16. Moi, j'ai la spéciale, puis l'ajournement. L'ajournement, donc c'est l'ajournement du 2. Et on avait, donc le 2, on avait ajourné au 16. Oui, le 16, on a fait ça spécial. Donc, on a dans notre possession, en ce moment ici, 2 procès-verbaux. L'autre, on l'autorisera à une autre occasion. Donc, le lundi 16 décembre à 19h30, c'était la séance spéciale où on présentait les prévisions budgétaires et où on les adoptait, ainsi que le règlement de taxation. Donc, ça prendrait une proposition pour accepter ce procès-verbal-là. Je vais faire la proposition. M. Simard, appuyé de On l'a appuyé. M. Yannick Bergeron. Et là, l'ajournement, donc, l'ajournement, lui, était tenu à 20 heures, c'est-à-dire immédiatement après la séance. Donc, vous avez devant vous le compte-rendu de cet ajournement-là. Et il faudrait donc une proposition pour accepter le procès-verbal. Est-ce que ça va? Je peux proposer. Madame Gagnon, appuyé de... Je vais l'appuyer, mais je l'appuie. C'est parce que là, on a un nouvel équipement électronique, puis c'est pas nécessairement aussi évident que papier. Est-ce que ça vous va, M. Oui, oui, ça va. Oui. J'étais pas là, hein. C'est ça que je Ok. me souvenais pas, j'étais Il deux. faut être là pour Ok. Donc, qui était là? Oui. Moi, j'étais là. Oui, M. Bayaron, M. Simard, M. Lalancette n'est pas là. Donc, il y a Hélène, Yannick, Michel et moi, je ne peux pas le proposer. Donc, M. Bayaron, Oui, pas parler. on peut proposer 40 fois durant le soir. Contrairement à d'autres, on n'est pas payé à l'acte. OK, donc, le rapport du maître, en fait, je crois bien qu'on a eu l'occasion de faire pas mal de communication depuis les derniers mois. Cependant, je veux maintenir la pratique de donner de l'information sur les démarches que moi, comme maire, j'ai réalisées. Donc, rétrospectivement, là, le 3 décembre, j'ai participé à une table de concertation pour la table migrative, dont l'objectif est de faire revenir des jeunes qui sont à l'extérieur, à Montréal, Sherbrooke ou ailleurs, qui ont resté là après leurs études, puis les faire revenir dans notre comté. Le 6 décembre, j'ai participé avec un autre groupe à visiter les installations de la mini-centrale de Bajalbert. Donc, les travaux progressent normalement. Ils étaient en train d'installer là, des éléments là, pour contrôler l'eau en haut. Donc, les travaux se réalisent normalement. J'ai rencontré aussi le 12 décembre le député Denis Trottier dans le cadre là, du suivi sur le rendez-vous de la forêt, mais aussi parce que Résolu était menacé de perdre le certificat FSC. Et le lendemain, on a fait une téléconférence là, avec le sous-ministre là, concernant cet enjeu-là pour que le gouvernement y regarde plus attentivement là, les points soulevés, notamment là, le plan de protection du caribou et aussi qu'il regarde là, la zone qui est litigieuse entre les cris de la baie James puis les Montagnais. Donc, j'ai participé à une téléconférence à ce niveau-là. Durant les fêtes, j'étais en vacances avec ma famille. On est allé visiter le village de Fred Pellerin et ses lutins. Le 30 décembre, j'ai eu une rencontre avec la CADAD dans le but de faire le point sur les 5 projets de développement qu'on a à notre agenda là, pour l'année de 2014, et principalement certains dossiers que la coopérative forestière, fait qu'il va y avoir des suivis à ce niveau-là dans notre plan d'action. Le 9 janvier, on a eu un conseil d'administration auquel j'ai participé en lien avec la possibilité là, de recevoir une promesse d'achat pour l'auberge. Et aussi, j'ai rencontré le maire de Saint-Félicien pour échanger avec lui là, sur certains éléments, en particulier au niveau de la forêt, là, que ce soit les CAF, les difficultés de produits forestiers résolus, la forêt habitée, et aussi notre projet là, de piste cyclable. Alors, ça complète là, pour mes activités de fin de saison et de début d'année. Alors, peut-être autour de la table, on pourrait
faire un tour de table? Je peux commencer. Monsieur Beau. Mercredi dernier, j'ai été invité par la Maison des Jeunes à visiter le local, avec les travaux, les modifications qu'ils ont faites. J'ai bien apprécié la visite. Puis, fin de semaine, samedi, on a été à une rencontre, pas une rencontre, formation sur le code d'éthique et déontologie. J'ai bien apprécié cette formation-là. C'est pas mal tout ce que j'ai fait. On est de plus en plus exigeants Oui. pour les politiciens, même des petites paroisses. Monsieur Perron, vous? Oui, moi j'ai participé à la marche de Noël là, le 22 décembre. Encore une fois, une belle activité. Là, félicitations à tous ceux-là qui ont participé et qui ont organisé aussi l'événement. Puis après ça, ça a été le temps des fêtes a été bien tranquille. Fait que j'ai pas eu gros de rencontres ni du complexe sportif, ni même au conseil. J'ai pas été beaucoup actif. Là, fait que j'étais bien tranquille. Vous avez gardé votre énergie pour l'année qui s'en vient. J'imagine. Merci, M. Perron. Pouvez-vous nous donner un petit aperçu là, de la marche de Noël? Moi, j'étais à l'extérieur. Oui, la participation était bonne. Oui, la participation était bonne. Je pense que c'était le meilleur. Ou c'était au moins aussi bon que l'année passée. Je pense qu'il y avait 300 personnes autour d'eux. Puis ça a été une réussite. Là. Tout le monde était. La température était pas si mal aussi. Ouais, c'était super. Non, la neige était là, tu sais, tout était parfait, là, pas trop... il y a eu des années qu'on avait soit de l'asphalte pour traîner des pouces-pouces, ben non, de la grosse slush, mais là, cette année, c'était de la belle petite neige douce, là, puis c'était numéro 1, super. Ouais, merci beaucoup. Alors, M. Baillargeon, vous? On commence à pousser nos dossiers. J'en avais quelques-uns à commencer. Là, fait que j'étais allé à la marche de Noël aussi avec Marc. C'est vrai qu'il y avait neigé la veille, ça a aidé. Là. Fait que c'est ça, nous, on va pousser dans le développement, sur le secteur technologique, on va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Oui, puis vous regardez un peu les chantiers aussi, là, je pense. Ouais. Oui, on a beaucoup d'ouvrage. Oui, on va faire une coupe de réunion, je suis rendu pour une coupe de réunion. Monsieur Simard. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai participé à la rencontre, vous avez mentionné, le 30 décembre pour nos dossiers au niveau de la CADLD, municipalité, etc. Étant donné que M. Lalancette quittait là, pour quelques semaines, on a fait le point là-dessus. On va continuer à suivre ces dossiers-là. Entre autres, demain après-midi, on a une rencontre pour ça avec la coopérative. Il y a la vente de l'auberge qui me prend un peu de temps en tant que président de la CADLD. On réactive ce dossier-là. On a des gens qui se sont intéressés. Donc on suit ça. On a une rencontre jeudi matin à ce sujet-là. Je suis allé à Delvaux le 21, vendredi. M. Legault était là. La fête du 175e, le spectacle de fermeture. Donc, on a rencontré les maires, les autres municipalités, les politiciens provinciaux, fédéraux étaient là. Donc, on les salue en leur mentionnant de ne pas oublier nos dossiers. Fait que c'est ça que j'ai fait en gros. C'est comme vous, c'est en congé, donc on reprend les réunions et les dossiers courants. Ça a été tranquille aussi. J'ai participé à la marche de Noël. C'était bien plaisant, une belle ambiance, c'était le fun. L'OMH, la réunion, on va l'avoir bientôt. Là. On n'a pas eu notre convocation encore. Les bébés, ben, c'est tranquille. L'année commence. On va sûrement en avoir, mais là, pour l'instant, c'est tranquille. À Résidence Dorée, on a eu un beau souper de Noël, c'était plaisant. Pour le ça, c'est assez tranquille. On commence. Est-ce qu'à Résidence Dorée, toutes les chambres, les studios sont tous occupés? Oui. À votre connaissance? Oui. À l'OMH, on a-tu encore? L'OMH, tout est plein Tout est partout plein. pour l'instant. Puis si on a une personne qui va peut-être quitter, mais on a une liste d'attente, puis ça ne sera pas vite longtemps, le temps de faire des réaménagements, parce que quand quelqu'un quitte, on retouche des fois les armoires, la peinture, il y a des choses, là, on en profite là, le temps. Parce que je sais qu'il y en a qui vont changer de place, là, c'est pas mal tout plein. Là, on n'a pas de problème avec ça. OK, puis je n'allais pas mentionner tout à l'heure, parce que je n'étais pas dans mes activités particulières, mais comme vous savez, on travaille activement aussi à transformer l'immeuble excédentaire du C3S en un nouveau centre d'hébergement, sauf que les conditions ont un petit peu changé avec notre plan initial. C'est un dossier sur lequel on va mettre un calendrier bientôt, puis j'ai rappelé le C3S pour faire le point exactement des délais qui étaient encourus dans ce dossier-là. On vous tiendra au courant. Et à ce moment-ci, donc, je pourrais comme déposer, s'il n'y a pas d'autre chose de la part des membres du conseil, ça va? Ça va. Je vais déposer le compte rendu de la MRC, c'est celui qui est daté du 10 décembre dernier. Donc, vous avez
l'ensemble des sujets qui ont été traités là-dessus, si vous n'avez jamais des questions. Il y a aussi là, le petit sommaire là, des discussions qui ont eu lieu. Ensuite, la direction générale, vous nous déposez là, des indicateurs aussi. Oui, en plus des indicateurs habituels qu'on dépose, électricité, salaire, puis permis de construction, ben là, il y a l'ajout du déneigement, là, le petit rapport qui est déposé pour montrer le déneigement fait par la municipalité. Oui, ça fait qu'on peut peut-être bien en faire part un peu. En fait, il y a eu 40... Ça, c'est au 31 décembre, ça? Au 7 janvier. Donc, il y a eu 48 heures de déneigement pour 238 voyages de neige. Vous voyez, alors, ça nous tient utile. Puis également, on a demandé un petit peu plus là, d'intervention de la part des employés municipaux ces coins de rue, vu qu'on a une souffleuse maintenant. J'avais dû observer qu'on a amélioré un peu la qualité de la vision à certains endroits, puis on a fait dégager une partie de la rue des Saules en prévision là, du printemps. Ça va permettre que l'ensoleillement va faire fondre la glace. C'est moins à risque pour les piétons. On fait la rue du Parc aussi. Oui, ils ont fait les... dorénavant, on va essayer d'augmenter un peu la qualité dans le centre-village, parce qu'il y a des enfants, il y a des personnes âgées. On sait que quand les personnes âgées, il y a une chute, là, des fois, de ceux qui ont un certain âge ont la difficulté à se rétablir. Donc, je voulais remercier là, les employés là, qui ont pris cette initiative-là, avec laquelle on est parfaitement d'accord. Donc, on va passer au journal des achats. Donc, l'ensemble des personnes du Conseil ont pris connaissance des deux documents, parce qu'il y a deux journaux, c'est-à-dire à autoriser. Le premier est au montant de 82 961 et 56. Le deuxième est quand on ferme l'année, c'est dur de faire juste un journal, parce qu'il y a des comptes qui ne sont pas rentrés. Le deuxième est de 54 176 et 17. Fait qu'on pourra adopter une résolution qui autorise le paiement là, de ces deux journaux d'achat-là pour la période d'août de 2013. Je vais le proposer, M. Asselin. M. Perron, M. Beau, ça va? Dépenses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? OK. Alors, on va passer à l'administration. Les dépenses incompressibles. Alors, les dépenses incompressibles, en fait, j'ai oublié à 6, là. Je dépose aussi là, la liste de la correspondance reçue, tant à la mairie qu'à l'administration, ainsi que les différents accusés de réception, les revues, les brochures. Comme d'habitude, cette liste-là étant publique, les membres du conseil et le public peuvent demander des copies selon la politique qui est présentement en vigueur. Ce qui m'amène à 8.1. Alors, chaque année, en début d'année, donc après l'approbation du budget, toutes les dépenses sur lesquelles on n'a pas ou peu d'emprise, dans le sens qu'à chaque mois, il faut payer, notamment les salaires, mettons. Donc, le total de ces dépenses incompressibles-là atteint 1 299 845 pour l'année en cours. On a un budget qui est de 1 million... Presque 2 millions, 1 900 000. 1,9 million. Donc, les autres catégories de dépenses, c'est-à-dire les plans d'investissement ou d'immobilisation, vont être approuvés par voie de résolution. Ces dépenses-là sont autorisées d'avance. Donc, ça veut dire que l'administration prépare les chèques, va faire les transferts par accéder sur la base de la résolution qu'on va accepter. Cependant, en cours de route, s'il y a des déviations, ben là, on est informé puis on corrige en fonction de ça. Ça évite là, chaque mois d'avoir une liste incalculable là, de charges à payer. Donc, on pourrait peut-être publiquement en faire la liste, Mme Gagnon, s'il vous plaît, avec le montant pour chaque dépense, là, vu que c'est quand même, là, c'est plus de 80% de notre budget. Salaire, 393 520. Charges sociales et avantages sociaux, 78 055. Services de la dette, 84 956. Intérêts sur billets, 31 755. Contrat de déneigement, 97 350. Contrat d'entretien des systèmes informatiques, 11 000. Contrat d'entretien de gazon, 12 000. Contrat d'entretien des chemins d'été,
18 750, déficit de l'OMH 10 000, Corporation de transport adapté 8 196, code-part de MRC 272 661, électricité 57 000, téléphone, frais de poste, Internet 8 930, immatriculation 1410, sécurité publique 66 273, passage à niveau OCN 4500, protection incendie, notre code-part pour le service incendie à la ville de Saint-Félicien 90 444, contribution réseau bibliothèque 6 000 assurance 39 245, les frais de banque 1 400 la résidence dorée 20 000 la conciergerie 6 400 Donc, ça complète les dépenses et naturellement, c'est tout suivi de près là, par nos services administratifs. Et à ce moment-ci, ça prendra une proposition pour autoriser ces dépenses. M. Beau, appuyé de M. Vaillanton. D'abord. Subvention aux organismes. Alors, donc, on est dans la période où les organismes veulent savoir sur quel montant ils pourront pouvoir compter cette année. Donc, on va les autoriser. Tout à l'heure, Mme Gagnon va en faire la liste. Toutefois, il faut indiquer que les subventions autorisées seront versées selon les échéances de taxation ou encore selon les ententes spécifiques pour chacun. La municipalité se réserve le droit d'analyser les besoins et les résultats financiers de chacun des organismes, et ce, avant chacun des versements. Les organismes devront aussi fournir une demande écrite pour chaque versement. Alors, vous pouvez peut-être établir là, les montants publiquement. Mme Gagnon, s'il vous plaît. Oui. Pour le Festival équestre, 3 000 la Maison des jeunes de la Dorée, 15 000 le Noumet des pionniers, 25 000 le Rallye des loups, 6 000 l'Association des résidents du Lac-Louis-Touche, 1 500 le Festival des loups au volant, 2 500 Donc, les conditions que j'ai énoncées font partie de la résolution. C'est sur cette base-là que l'administration va traiter avec les organismes quand ils vont faire leur demande. On prendra une proposition pour les subventions aux organismes. Mme Gagnon. Je vais l'appuyer. Oui. M. Perron. M. Simard, ça vous va? Oui. Donc, on est à 8.3. Adoption du règlement 2014-01 intitulé Code d'éthique et de déontologie municipale. Alors, pour votre information, M. Vaux et M. Vaillarton ont participé à cette formation qui est obligatoire récemment. Pour les autres membres du Conseil, on était tenus d'y participer l'an passé. Chacun des membres du Conseil, plus les personnes de l'administration, en ont reçu des copies aussi. Donc, on n'en fera pas la lecture, parce qu'on est en dispense de lecture. Cependant, considérant la sensibilité à la transparence et à l'intégrité un peu partout là, auprès des contribuables et des citoyens maintenant, j'ai pensé que ce serait important d'indiquer au public quelles sont les valeurs pour lesquelles on entend œuvrer et tenir compte dans notre cadre politique. Donc, les principales valeurs de la municipalité sont l'intégrité des membres de tout le conseil de la municipalité, l'honneur attaché aux fonctions de membres d'un conseil de la municipalité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres membres du conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité. Parce que l'équité, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être subjectif, mais il faut la rechercher. Au niveau des règles, alors chacun de nous, on s'engage à prévenir, entre autres, toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement. Toute situation qui ira à l'encontre des articles 304 et 361 de la loi sur les élections et les référendums, donc une liste d'obligations qui sont prévues là. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou les autres inconduites. Pour ce qui est des autres éléments, pour ce qui est vous pouvez toujours venir consulter le règlement à la municipalité, mais entre autres, on a une obligation aussi
comme membre du conseil, lorsqu'il y a un intérêt pécuniaire qui est particulier, il faut le dénoncer publiquement puis se retirer. Et il faut se retirer et quitter la salle après l'avoir divulgué. Et que, personnellement, si c'est moi ou un autre membre du conseil, si c'est ma conjointe qui est propriétaire d'une entreprise d'excavation, supposons, je dois me retirer du débat. Et parce que c'est sûr que ma conjointe et moi, moi j'ai indirectement, certainement un intérêt dans ça. Donc, il faut que je le déclare. Si un des membres du conseil, c'est la même chose, il faut se retirer. Le principe étant que si on ne se retire pas, on est au courant des débats, puis on peut faire de l'intimidation visuelle ou autre, et on doit se retirer. Donc, c'est ce qui est important à retenir pour le moment. Et ça prendrait une proposition, vu que l'avis de motion a été donné, ça prendrait une proposition pour l'adopter. M. Beau, M. Baillargeon, tous les membres du conseil, on est au courant. C'est beau. Voilà pour ça. Et également, dans les technicalités politiques, les personnes qui se sont présentées aux élections avec ou sans opposition doivent faire rapport au directeur général des élections de leur campagne et notamment déclarer tous les dons de plus de 100 $, qu'ils auraient pu le verser pour soutenir leur campagne électorale. Donc chacun des membres du conseil a fait sa déclaration. C'est un document qui est public, donc on le dépose à la table du conseil et il est remis à la présidente des élections, qui est Mme Gagnon. Et si toutefois il y a des personnes qui ont des questionnements ou autres, bien, vous pouvez demander ce rapport-là. C'est un dépôt. Ensuite, à 8.5, on a eu, le 17 décembre, les représentants du Festival des camionneurs sont venus nous voir. Ils nous ont indiqué que cette année, la Saint-Jean-Baptiste a tombé à l'intérieur de la semaine d'activité du Festival des camionneurs. Et ils souhaiteraient, eux, organiser une activité plus éclatante de la Saint-Jean-Baptiste à l'intérieur du calendrier d'activité. Et on demandé si la municipalité pouvait les appuyer dans leur projet. Et le conseil municipal, considérant que c'est ça va augmenter la performance de notre festival, puis aussi, ça va faire 125 ans cette année que les premiers colons sont arrivés à l'adorer. Ça fait qu'on pourrait, si les membres du conseil sont d'accord, on pourrait combiner la demande du Festival des camionneurs, puis rehausser un peu la fête à l'occasion du 125e de la municipalité, si les membres du conseil sont d'accord. Et en même temps, je pense qu'on pourra autoriser Mme Gagnon ou quelqu'un de l'administration à remplir la documentation nécessaire. Je crois qu'il y a de l'aide financière qui est attribuée. Là. Je ne sais pas par quel ministère au juste, mais je pense que la fête nationale a bénéficié d'un peu d'aide financière. C'est pas majeur. Et c'est toutefois, quand on aura le plan d'action plus détaillé, on regardera que les représentants du festival, si on a besoin d'ajouter un peu pour avoir un niveau de performance approprié pour notre municipalité, puis combiner avec les événements qu'on pourrait souhaiter qui prennent place là, après 125 ans de notre histoire, et qui en ferait la proposition. Mme Gagnon, ça vous fait dessus? Oui, ça me fait. Oui, M. Simard, les membres du conseil? Oui. Ça fait? OK. Donc, M. Asselin, ça, c'est 14.4 qu'on vient de faire, M. Asselin. 8.5. C'était pour le bâtiment. je me trompé. Mais c'est pas grave, il va être. Non, mais c'est pas, je le demande du festival aussi. C'est pour le Fait que, donc, là, Faut la faire de toute non, mais c'est correct, c'est pas que j'avais pas pris mes notes à bon plan. Alors, dans le fond, on va faire le 14.4. Donc, le sujet qu'on vient de traiter s'appelle 14.4. On n'est pas dans l'ordre du jour approprié, mais on a une autre demande du festival qui est à 8.5, lui. On a changé aussi la formule de notre ordre du jour, ça fait que ça fait quelques changements. Donc,
La municipalité, lorsqu'on a repris le terrain de l'Ambois qui n'avait pas réalisé ses obligations contractuelles en regard de l'achat des terrains, on a conservé 2 bâtiments dans la transaction. Il y en a un qui était un genre de garage là, assez sommaire, par lequel anciennement, la scierie Poirier entreposait l'odeur ou le chargeur là-dedans. Puis l'autre, c'était un bâtiment là, pour les mesureurs, puis un peu administratif. Là. Et le Festival des camionneurs voudrait les avoir pour mettre sur le site, pour faire de l'entreposage, mais en même temps, il servirait du bureau des mesureurs pour accueillir les gens là, au camping. Fait que le conseil municipal, en fait, pense qu'on devrait accepter la demande du Festival des camionneurs. Cependant, comme il y a plusieurs usagers qui pourraient en bénéficier, parce qu'on a d'autres festivals, on a le snowcross, on a le rallye, puis là, on va avoir d'autres activités en plus qu'on va autoriser tout à l'heure. Donc, on pourrait leur demander d'en prendre livraison, puis des conserver comme étant la propriété de la municipalité. Et le jour où il n'aurait plus de besoin, ils pourraient nous les remettre, puis les rendre disponibles à certaines conditions aussi à d'autres organismes. Qu'on pourrait avoir une proposition dans ce sens-là. M. Simard, ça vous convient? Faire la proposition. M. Vaillargeon, vous êtes au dossier pour d'autres affaires de ce genre-là, fait que vous allez l'appuyer. Oui. OK, donc, et on communiquera la résolution au Festival des camionneurs. Je pense qu'il y a une réunion dans les prochains jours. Là. Donc, c'était 8.5 et 14.4. On est maintenant à l'inspection des toits de résidents. En 2006, on avait fait l'inventaire de tous les propriétaires des meubles qui étaient non conformes parce qu'ils déversaient le drain pluviaux, les égouts pluviaux dans les égouts sanitaires de la municipalité, ce qui a pour effet de tripler le volume d'eau. Lorsqu'on est en période de crue, ça fait des débordements sur la rue du Parc. En plus, éventuellement, on va avoir implanté un système de déphosphatation aux étangs, ce qui fait que là, on va traiter inutilement des volumes d'eau considérables. Fait que, à ce moment-ci, on demanderait à notre inspecteur municipal de revoir à nouveau les immeubles qui ne sont pas conformes, ceux qui ne seraient pas conformés, parce qu'on doit avoir 2 systèmes. Un pour les égouts sanitaires qui doivent être traités, et l'autre, c'est les égouts pluviaux. Les autres sont retournés à la nature, mais ne sont pas traités. Donc, on va demander à notre inspecteur municipal et au personnel de la municipalité de reprendre l'exercice de 2006, vérifier ceux qui se sont conformés, ceux qui ne sont pas conformés, et voir s'il n'y aurait pas des délinquants qui se seraient ajoutés. Et on pourrait adopter une résolution en ce sens-là, pour être bien sûr que notre inspecteur municipal, là, il va être reçu positivement dans chacune des édifices. Alors, qui a fait la proposition? Je vais le proposer, M. Asselin. M. Perron, M. Beau. OK, c'est bon. On est à 14.1. En fait, c'est le rallye des loups. On va autoriser, vous savez qu'on a mis au budget, puis dans nos actions stratégiques, de promouvoir la dorée cette année. Alors, la première opportunité qu'on a, c'est d'encourager le festival. Là, est-ce que c'est ça? Oui. Non. Ça, c'est l'inspection. C'est celui-là. C'est l'autre, c'est Planète. Hein? OK, donc, c'est pas le festival, c'est le rallye des loups de la Dorée. Donc, c'est un plan spécial de promotion. Le coût est de 344 $. Alors, ça prendra une autorisation. On va aller enregistrer la promotion habituelle. Ça va être à la radio, ça? Oui. Ça va, monsieur? C'est pour les 2 fins de semaine. Oui, bien, on va faire le texte pour l'ensemble. Il y a 3 activités. Il y a le rallye, il y a le slow cross, puis il y a le côte à côte. Ouais. Donc, dans la promotion, ça va intégrer ces 3 activités-là. Les dates, peut-être qu'on je les mentionnerai pas parce qu'eux, ils ont déjà beaucoup là, de commanditaires
qui mentionne. Fait qu'on, le calendrier, on va laisser ça au festival, mais nous, on va envoyer un message là, d'invitation générale à toute la population de la région. Venez les voir. Madame Gagnon, ça fait-tu la proposition? Je peux la faire. Oui, OK. Appuyé de... Je vais l'appuyer. M. Perron. À ce moment ici, à 14.2, championnat canadien de supermoteur et superquant. C'est une demande qu'on a eue de façon plus ou moins structurée là, au mois d'octobre, novembre l'an passé. Je l'ai fait cheminer un certain temps, puis par la suite, on a transféré le dossier aux partenaires, c'est-à-dire le snowcross puis le festival des camionneurs. Puis M. Bayardon s'en est occupé. Pourrais-tu nous indiquer sommairement en quoi ça consiste pour qu'on l'autorise? C'est une fin de semaine de compétition. Ça sera le championnat canadien, une tranche du championnat canadien de supermoteur, une compétition de moto qui est genre semi-route, semi-trail, qui serait faite dans la cour du complexe sportif. On utiliserait les installations du complexe sportif ainsi que ceux du festival des camionneurs. Il y a une attente d'à peu près une centaine de coureurs. Ça serait durant toute la fin de semaine. Puis ils nous demandaient s'il y avait une possibilité d'utiliser nos infrastructures justement pour faire cette fin de semaine-là, qui serait la dernière fin de semaine du mois de mai. Okay. Est-ce qu'ils ont-tu pas mal des ententes spécifiques là, concernant avec le Festival des camionneurs? Oui, ils ont rencontré déjà. Oui, ils ont déjà rencontré. Il y a déjà eu des rencontres avec Martin Gagnon, le président du Festival des camionneurs, puis eux ont accepté de prêter les estrades et la piste de drague, puis le camping. OK. Ça fait qu'on pourrait l'autoriser, puis en même temps, il y aura peut-être quelques éléments là, supplémentaires là, à Redley. Il y a les frais, ça va être à Redley avec le complexe sportif, ça, j'imagine. Et après ça, s'assurer qu'il y a une assurance appropriée, ainsi que les éléments là, qui sont mentionnés ici, à le fait de remettre en état, etc. Donc, ça, on va vous laisser ça en partenariat avec le complexe sportif, là, de finaliser ça. Oui, OK, donc vous en faites la proposition. Oui. Qui appuie? Je vais l'appuyer. M. Perron, oui. Ça va? OK, c'est ça. Donc, on va avoir un autre événement à la Dorée. Quand on parlait de faire la promotion de la Dorée, c'est pas rien que passer à la radio, c'est faire des choses concrètes aussi. Donc, on est à 14.3. À 14.3. Oui, parce que le 4, on l'a fait tantôt. Le 14.3, c'est le tableau indicateur. Exact. Pour l'aréna, pour le complexe sportif. Oui, monsieur, c'est ça. Le complexe sportif. Monsieur Perron, peux-tu nous faire un petit topo là-dessus? Yes, notre tableau indicateur, là, il commence à faire des signes de désuétude. Là. Il y a des petits manques, puis ça devient de plus en plus compliqué à le faire entretenir, à le faire réparer. Donc là, on a fait sortir des soumissions pour en installer un neuf, là, étant donné que c'est des équipements qui ont une durée de vie quand même assez longue. Là, on a cru bon d'y aller avec un nœud. Là. C'est un équipement qui va nous servir peut-être 25-30 ans. Là. Fait qu'on a fait sortir 3 soumissions, puis on va finir d'étudier les propositions à la réunion du complexe sportif là, avec notre comité, là, mais on a pas mal ciblé un peu les besoins qu'on avait, puis on va être prêt à procéder à la fin de la semaine. Là. OK. Fait que nous, dans le fond, à ce moment ici, on pourrait autoriser préalablement une dépense qui devrait être au niveau de 8 575 plus les taxes. Hein? Oui, c'est ça. C'est tout ça. Et donc, on va le noter ici. Puis, si toutefois, quand le CA aura pris sa décision, c'est un budget d'immobilisation, vous n'avez rien qu'à corroborer. Exact. Puis, si à ce moment-là, il y a un écart, vous nous l'expliquerez et on verra là, compléter la dépense. Ça serait parfait. Est-ce que vous faites la proposition? J'en fais la proposition. Okay. Qui appuie? Monsieur. Pas oublier non plus que celui-là qui était là, il avait déjà 25 ans. Là, fait que c'est pour ça que je Il y a déjà 25 ans, puis il avait été transporté de Gagnon. Non, pas celui-là, non. Il avait été acheté rendu ici. OK. Donc, ça va pour ça. On a-tu un appui? Qui a appuyé? C'est M. Beau? OK, c'est good. Pour ça. Bon, donc, on est à la filière feuillue. Vous savez qu'il y a de nombreuses années maintenant, on avait la scierie Poirier qui malheureusement a fait faillite. Il procurait de l'emploi à 22 personnes à ce moment-là, à part des autres personnes travaillant en forêt, puis les effets indirects là, au niveau de l'économie locale.
Malheureusement, là, cette entreprise-là a dû abandonner les affaires. Ça a été relancé par l'Ambois qui n'a pas été en mesure, elle non plus, là, de compléter cette opération-là, de relancer la filière feuillue. En 2008, on avait demandé à la CADLD de faire un pro-forma pour favoriser la réimplantation d'une autre industrie à proximité là, de l'usine de Résolu. On a rendu disponible un terrain justement là aussi pour faire cette usine-là. À l'époque, la série Poirier elle détenait un contrat d'approvisionnement de 25 000 m3, puis on avait aussi une promesse d'un autre 25 000 m3 pour l'Ambois qui était ratifié dans ce temps-là, qui faisait un total de 50 000 m3. À ce moment ici, il y a des opportunités pour utiliser le trempe en raison de la réduction des approvisionnements en résineux. Le trempe pourrait être utilisé dans des pâtes moins demandantes au niveau de la résistance de la fibre. Et on a donc parlé avec des personnes intéressées puis des personnes qui pourraient être des partenaires dans ce dossier-là. Le dossier était également présenté aux dirigeants locaux de Résolu. Fait que comme on avait fait faire une étude de préfaisabilité en 2008, ça comportait une catégorie d'usines qui n'est probablement pas celle qu'il faut dans le moment. Deuxièmement, il y avait aussi une étude de marché à l'époque. C'était le portrait de l'industrie du siège, du traitement du trempe au Québec 2008. Le nombre d'usines, la consommation de mètres cubes par PMP, etc., les ventes. Donc, il faudrait tout mettre ça à jour là, pour avoir des chiffres 2014. Fait qu'à ce moment ici, on a obtenu des informations de base pour faire des travaux là, de mise à jour de ces études-là. Et donc, en deux volets. Un, ça met à jour tous les éléments financiers. Puis deuxièmement, mettre à jour aussi les technologies, parce que les technologies qui étaient proposées en 2008 sont un peu dépassées. Puis troisièmement, à l'époque, il n'y avait pas de prévision de faire des transformations supplémentaires des résidus, là, que ce soit les copeaux, les sciures ou les écorces. Fait qu'à ce moment-ci, vous savez que dans notre budget, on a prévu un certain montant de fonds de développement. Fait qu'on pourrait utiliser une partie de ce fonds de développement-là qui est à notre budget pour supporter la CADLD qui a le mandat là, de susciter des projets de développement localement. Donc, on assurerait la CADLD d'une somme de 15 000 $ qu'on prendrait dans notre fonds de développement. Et donc, ça permettrait à la CADLD, là, avec les deux consultants là, qui vont être sollicités, de mettre à jour l'étude de 2008. Et si j'ai quelqu'un qui en fait la proposition sur la table pour faire mon affaire, Monsieur Beau, oui. Merci beaucoup. Et est-ce que Mme Gagnon, vous pouvez appuyer? Monsieur Chimard, vous êtes à la CADLD, fait que on va vous donner le dossier quand même, n'est-ce pas? Ça va? Et moi, je vais suivre ça de près aussi parce qu'on est membre d'office de la CADLD, c'est notre outil de développement. Donc, on va réaliser la rencontre demain là, avec les intervenants, puis on va vous annoncer la décision de ce soir. Donc, soutien financier, table de relève en agriculture. Il y a 2 ans, on avait adopté une résolution à la fait comme milieu agricole de collaborer avec le CLD puis le Centre local d'emploi dans une démarche là, pour s'assurer qu'on a une relève agricole puis développer peut-être des nouveaux projets au niveau de la nouvelle agriculture. Il y a eu un premier mandat d'octroyer. Par la suite, il a été prolongé dans le but d'étudier la possibilité de mettre sur pied là, une coopérative de solidarité, puis il y a eu des propositions de fait, puis des travaux de concertation de réaliser, et à ce moment-ci, la portion payable par la municipalité, parce que on est en partenariat avec le CLD et le CLE, donc le CLD a contribué pour 29 500, non, c'est-à-dire le CLE,
29 500. Le centre local d'emploi, le CFD, 13 000. Nous, on aura une portion de 4 000 à verser. On va utiliser le fonds de développement pour supporter cette activité-là. Alors, ça nous prendra une proposition pour acquitter. Je vais le proposer, M. Asselin. Merci, M. Perron. Appuyé de Le pied. M. Paillargeon. D'abord. Et ça complète la séance de ce soir, je crois bien. Est-ce qu'il y a des questions? J'imagine que non. Une proposition pour lever l'Assemblée. C'est beau. Merci beaucoup de votre participation.